Il est surprenant de constater que le président chinois Xi Jinping possède une fortune estimée à plus d'1 milliard de dollars et mène pourtant une vie empreinte de simplicité. Contrairement à de nombreux dirigeants qui l'ont précédé, il adopte un mode de vie frugal et évite toute ostentation. Mais pourquoi l'homme le plus influent de Chine privilégie-t-il ce mode de vie? De ses origines modestes à la rigoureuse campagne anticorruption qu'il a menée, nous comprendrons les raisons de ce choix discret et son impact sur l'avenir du pays. Une analyse à lire absolument. Les origines modestes de Xi Jinping. Avant de devenir l'une des personnalités les plus influentes de la planète, Xi Jinping a eu une enfance marquée par la simplicité. Né dans une famille chinoise modeste, il a vécu dans une grotte avant d'atteindre l'âge adulte. Ses expériences ont été déterminantes pour façonner sa personnalité et sa façon de gouverner, ce qui explique en partie pourquoi il est tant admiré par le peuple chinois. Explorons maintenant l'enfance de Xi Jinping. Imaginez grandir au cœur de Pékin en tant que fils d'un éminent dirigeant révolutionnaire et voir soudainement votre vie bouleversée à l'âge de 10 ans. Voici comment s'est déroulée la vie de Xi Jinping. Le dirigeant chinois est né le 15 juin 1953, de Xi Jongxun, un homme politique influent qui a gravi les échelons jusqu'à devenir vice-premier ministre et figure clé du Parti communiste chinois. Mais ensuite, le vent politique a changé, et c'est à ce moment-là que la famille Xi a commencé à faire face à des difficultés. En fait, il était seul. Je crois que son père avait été assigné à résidence quelques années plus tôt, et il était alors devenu presque un orphelin politique. Xi Jinping était le troisième enfant de sa famille, avec deux sœurs aînées, Qiao Qiao et Anan. Sa vie semblait paisible à Pékin, mais en apparence, la Chine était en pleine mutation. Et cela allait également changer le destin de la famille Xi. En 1963, alors que Xi n'avait que 10 ans, tout commença à s'effondrer. Son père, autrefois un dirigeant politique respecté, fut soudainement exclu du Parti communiste chinois et envoyé travailler dans une usine d'une région reculée. Mais pourquoi le parti s'était-il retourné contre l'un des siens? La révolution culturelle chinoise a balayé le pays, évinçant les intellectuels de haut rang, les fonctionnaires et tous ceux qui n'adhéraient pas aux idéologies radicales du Parti communiste. Pour Xi, la révolution a perturbé son éducation, les étudiants étant encouragés non pas à apprendre, mais à se révolter. La maison de la famille Xi fut saccagée et sa sœur, Xi Jinping, tuée. Mais ce n'était que le début. Peu après, son père fut qualifié d'ennemi de la révolution, puis dénoncé publiquement, arrêté et humilié. Sa mère, soumise à une pression immense, fut contrainte de livrer son mari. La famille, autrefois influente, vivait désormais un cauchemar. À 15 ans, Xi Jinping a dû prendre une décision qui allait changer son destin à jamais. Rester à Pékin ou répondre à l'appel du parti et partir à la campagne. Par une froide journée de janvier 1969, il entame un voyage qui marquera profondément sa personnalité, façonnant le caractère simple et frugal qu'il conservera même après être devenu un homme politique riche et influent. Cette année-là, il quitte les lumières vibrantes de la capitale pour le village isolé de Liangjiahe, dans la province du Shanxi. La vie y était extrêmement difficile. Le village était pauvre, arriéré et complètement éloigné du confort urbain que Xi avait connu. Adolescent, il dut affronter les difficultés de la vie rurale, vivre avec les puces, endurer un travail éreintant et survivre aux pénuries alimentaires. Une personne habituée à la vie pékinoise pouvait-elle s'adapter à une réalité aussi rude? Adolescence et éveil politique. Il est presque incroyable d'imaginer que le président de toute la Chine ait passé son adolescence à vivre dans une grotte dans un village reculé. Aujourd'hui, le site est transformé en une attraction touristique de type parc à thème, le passé du dirigeant chinois étant utilisé pour légitimer le régime du Parti communiste. Les habitants de Liangjiahe racontent souvent aux visiteurs et aux touristes des histoires sur l'époque où un jeune homme grand et mince travaillait à leur côté dans les champs, dormait sur une natte de paille à l'intérieur d'une grotte infestée de puces et commençait un voyage étonnant qui, des années plus tard, le conduirait à devenir président de la Chine. Selon Xi Jinping lui-même, son éveil politique s'est produit au cours de ces années dans ce village reculé, où il a été envoyé dans le cadre de la campagne de Mao Zedong, visant à initier les jeunes urbains instruits aux réalités de la vie paysanne. Dans une interview télévisée en 2004, Xi Jinping a évoqué la façon dont nombre de ses idées et de ses traits de caractère ont été façonnés durant cette période cruciale à Liangjiahe. C'est là qu'il a appris l'altruisme et le bien commun de son peuple et de son pays. C'est aussi là qu'il a découvert l'importance de renoncer au luxe et d'adopter un mode de vie simple et modeste. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Pour Xi, adolescent, l'adaptation fut extrêmement difficile. Après seulement quelques mois,
La dure réalité du petit village, avec ses quelques dizaines de maisons, devint insupportable. Aspirant au confort de son foyer, il décida de s'enfuir. À son retour à Pékin, sa mère a cependant prévenu les autorités. Xi a été arrêté lors d'une opération de répression et envoyé dans un camp de travail, où il a passé 6 mois à creuser des fossés dans le cadre d'un programme de rééducation. Ce n'est qu'après avoir été persuadé par sa famille que Xi retourna à Liangjiahe. Malgré les difficultés, cette expérience allait devenir l'un des chapitres les plus marquants de sa vie. Aujourd'hui, les villageois se souviennent avec tendresse du jeune Xi Jinping, qui partagea avec eux les difficultés de la vie rurale. Ils se souviennent de lui poussant des charrettes de sable, s'occupant des cultures et participant à la construction d'un barrage, affrontant toujours avec courage les difficultés de la campagne. Xi Yuxin, un habitant local qui a rejoint le Parti communiste avec Xi en 1974, se souvient. À l'époque, la vie était très dure. Personne n'avait assez à manger et il souffrait énormément. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour nous aider. Tout ce qu'il faisait, c'était pour nous. Il se souvient du moment émouvant du départ de Xi, décrivant comment le jeune dirigeant a pleuré. Xi lui-même se souvient de ce jour fatidique de 1975, notant qu'il s'est réveillé et a trouvé des villageois qui attendaient à l'extérieur de sa grotte, ne voulant pas le déranger. Il se souvient avoir ressenti une profonde tristesse et a admis « J'ai pleuré à ce moment-là. C'était la 2e fois que je pleurais en 7 ans. » Ces dernières années, les liens de Xi Jinping avec Liangjiahe ont légèrement stimulé l'économie locale. Les habitants proposent désormais des visites guidées en véhicules touristiques, vendent des souvenirs thématiques et servent un repas présidentiel aux milliers de touristes qui visitent le village chaque jour. En outre, un drame de 45 épisodes basé sur la région est en cours de production, bien qu'il ne soit pas certain qu'il décrira spécifiquement la vie de Xi. Lors de récentes vacances, Liangjiahe a attiré plus de 30 000 visiteurs, chacun payant une somme modique pour visiter les grottes où vécut Xi. Ces grottes ont été préservées dans le cadre d'une attraction touristique, avec des objets tels que des lampes à huile et des outils agricoles témoignant des conditions de vie de Xi durant sa jeunesse. Au fil du temps, Xi Jinping gagna la confiance des habitants de Liangjiahe, où il occupa le poste de secrétaire communautaire. À cette époque, il vivait encore dans une grotte, comme beaucoup d'habitants. Pendant 7 ans, il s'immergea dans la vie rurale, découvrant le territoire et tissant des liens avec les villageois comme peu de dirigeants l'avaient fait avant lui. Cette période fut cruciale pour développer ses compétences de leadership. En 1973, son dévouement ne passait plus inaperçu et il fut chargé de mener des initiatives d'éducation sociale dans les villages voisins. Malgré sa réputation grandissante, il dut faire face à l'héritage politique de son père, de plus en plus préoccupant. Ses demandes d'adhésion au Parti communiste chinois ont été rejetées à plusieurs reprises, une dizaine de fois au total, avant qu'il ne soit finalement accepté en 1974. Ce qui témoigne de sa persévérance. Une fois au parti, Xi Jinping s'est rapidement mis au travail pour changer les choses. Il a introduit la technologie du biogaz pour résoudre la pénurie locale de carburant, a foré des puits et a créé des coopératives pour améliorer l'économie locale. Les habitants, qui le considéraient initialement comme un étranger, ont commencé à le reconnaître comme l'un des leurs. Mais ce n'était que le début de son parcours. En 1975, Xi Jinping se vit offrir une opportunité majeure. On lui recommanda d'intégrer l'université Tsinghua, l'un des établissements d'enseignement les plus prestigieux de Chine. Il a obtenu un diplôme en génie chimique, combinant l'apprentissage académique avec les leçons pratiques qu'il a tirées de ses expériences rurales, se préparant ainsi à diriger une Chine en voie de modernisation rapide. L'ascension de Xi Jinping, d'une humble demeure troglodyte au sommet du pouvoir, témoigne d'une histoire de transformation, de résilience et de survie. Ces premières années ont jeté les bases de son style de leadership et de sa philosophie politique, mettant l'accent sur l'importance de se rapprocher du peuple et de répondre à ses besoins. La ville natale de Xi Jinping. Dédiée à son père, Xi Zhongxun, figure éminente du Parti communiste, cette initiative s'inscrit dans un effort plus large du Parti communiste, visant à présenter Xi comme une personne ordinaire, en particulier dans un contexte où de nombreux citoyens sont frustrés par les privilèges dont bénéficient leurs dirigeants. Xi Jinping, en tant que fils d'un héros révolutionnaire, est souvent considéré comme un prince rouge, un terme utilisé pour décrire les descendants de hauts fonctionnaires du Parti communiste. Malgré ce contexte, le récit de son enfance à Liangjiahe, marqué par les difficultés, a été à la base de son image de quelqu'un qui comprend les difficultés des gens ordinaires. Ce chapitre de la vie de Xi Jinping fut crucial, lui enseignant de précieuses leçons sur les difficultés et la résilience, qui façonneront plus tard son idéologie politique.
Ses expériences sur place sont souvent citées comme fondamentales pour son style de leadership et sa vision de la Chine. Début de carrière politique. En septembre 1988, Xi Jinping fut nommé secrétaire de Ningde, une région reculée et sous-développée. À l'époque, l'économie de Ningde était en mauvaise posture, bien pire que celle des villes plus prospères de Fuzhou et de Xiamen. Le défi qui l'attendait semblait immense. Mais comment Xi Jinping a-t-il réagi? Plutôt que de céder, il a soigneusement organisé ses idées et ses expériences, les compilant dans un livre intitulé « Sortir de la pauvreté ». Cet ouvrage n'était pas seulement théorique, il reflétait son action concrète dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement du Parti communiste dans la région de Ningde. Mais ce ne fut qu'un début. En mai 1990, le comité provincial du Parti communiste du Fujian révéla ses projets plus ambitieux pour Xi. Il fut muté à Fuzhou, une ville stratégique, pour occuper le poste de secrétaire du comité municipal. Sa trajectoire s'accélère alors. En 1997, Xi est nommé membre suppléant du 15e comité central du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois a publié les points saillants de la réunion de 4 jours. Le président Xi Jinping, également secrétaire général du comité central du parti, a prononcé un discours sur les activités du parti au nom du Politburo. Peu de temps après, une opportunité encore plus prometteuse se présenta. En 1999, Xi fut promu vice-gouverneur du Fujian et, l'année suivante, il accéda au poste suprême de gouverneur provincial. Durant son mandat au Fujian, Xi Jinping a adopté une approche stratégique. Il a renforcé ses liens avec Taïwan pour attirer les investissements et encourager la croissance du secteur privé. Sa vision pour relancer l'économie était audacieuse, mais jusqu'où pouvait-elle le mener? La réponse est venue en 2002, lorsque Xi a quitté le Fujian pour relever de nouveaux défis dans la province voisine du Zhejiang. Ce départ a marqué un tournant majeur dans sa carrière. Il a rapidement accédé à des postes politiques importants et peu après a été nommé secrétaire du comité du parti du Zhejiang, le poste le plus élevé de la province. L'économie du Zhejiang a connu un essor remarquable, enregistrant une croissance annuelle impressionnante de 14%. Cependant, Xi Jinping ne s'est pas seulement concentré sur les résultats économiques. Il a également consolidé sa réputation de combattant acharné contre la corruption. Sa position ferme contre les fonctionnaires corrompus a eu un écho dans toute la Chine, attirant l'attention de l'élite politique du pays. De 2004 à 2007, le plus proche conseiller de Xi Jinping fut Li Qiang, qui fut son chef de cabinet, consolidant ainsi un lien politique fort entre les deux hommes. Mais leur histoire ne s'arrêta pas là. En septembre 2006, le paysage politique a de nouveau changé. Le secrétaire du parti de Shanghai, Chen Liangyu, a été démis de ses fonctions à la suite d'une importante affaire de corruption impliquant un fonds de sécurité sociale. Ce scandale a secoué le pays, et quelqu'un devait intervenir pour rétablir l'ordre. C'est là qu'intervint Xi Jinping. En mars 2007, il avait déjà été muté à Shanghai et était devenu le nouveau secrétaire du parti. Son séjour à Shanghai fut bref, 7 mois seulement, mais crucial. Sa stratégie à Shanghai était simple: rester discret, éviter la controverse et respecter scrupuleusement la discipline du parti. Il refusa même un train spécial que les autorités shanghaïennes avaient organisé pour le transporter entre Shanghai et Hangzhou, rappelant que de tels privilèges étaient réservés aux dirigeants nationaux. Son dévouement aux règles lui a valu le respect et son approche de l'unité du parti était claire. Il n'y aurait pas de démission massive sous sa direction malgré le scandale qui a fait tomber son prédécesseur. Xi Jinping savait parfaitement suivre la ligne du parti et conserver une vision globale de la situation. Quel était donc l'impact de tout cela sur son avenir? Il devenait de plus en plus évident que sa discipline pragmatique et son image de combattant acharné de la lutte anticorruption lui valaient la confiance des plus hauts dirigeants chinois. Quelle était la prochaine étape pour l'homme qui avait gravi tranquillement, mais sûrement les échelons de la politique? Campagne anticorruption. La campagne anticorruption de Xi Jinping a débuté peu après son accession au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois en 2012. Elle a eu un impact profond sur la politique chinoise. Xi Jinping a obtenu un 3e mandat historique en tant que secrétaire général du parti. Visant à lutter contre la corruption à tous les niveaux du gouvernement, la campagne ciblait à la fois les fonctionnaires de rang inférieur, appelés mouches, et les fonctionnaires d'élite, appelés tigres. Le dirigeant chinois Xi Jinping a lancé une campagne anticorruption agressive, promettant d'éliminer ce qu'il appelle les tigres et les mouches, tout le monde. Ce moment a représenté un changement décisif vers une plus grande discipline et une plus grande responsabilité au sein du parti, permettant à Xi de consolider son autorité et de remodeler le paysage politique chinois.
L'un des aspects les plus marquants de la campagne a été l'adoption de mesures strictes contre le luxe et l'ostentation parmi les fonctionnaires. Xi a établi des règles strictes pour limiter les dépenses excessives et l'étalage de richesses, renforçant ainsi l'idée de modestie et d'austérité au sein du parti. L'introduction du règlement en 8 points en 2012 a apporté des directives claires, interdiction des voyages de luxe, réduction des réceptions sur tapis rouge et limitation des cérémonies extravagantes. Cette campagne a donné lieu à des enquêtes et à des sanctions contre des dizaines de milliers de fonctionnaires, allant des bureaucrates locaux à des personnalités de haut rang comme Zhu Yongkang, ancien membre du comité permanent du Politburo. Zhu Yongkang. Il est soupçonné de graves manquements à la discipline et est le plus haut fonctionnaire faisant l'objet d'une enquête. Plusieurs personnalités importantes ont été condamnées à de longues peines de prison. Yongkang, par exemple, a été condamné à la prison à vie après un procès secret, tandis que certains des accusés ont même été condamnés à la peine de mort pour corruption grave. Cette offensive a non seulement suscité la peur parmi les contrevenants potentiels, mais a également renforcé l'emprise de Xi sur le Parti communiste, affaiblissant les factions rivales et élargissant sa domination politique. La campagne anticorruption de Xi Jinping a profondément transformé le paysage politique chinois. La crainte des enquêtes a créé une culture de prudence parmi les responsables, entraînant la démission et la chute de personnalités éminentes de l'élite politique. Alors que beaucoup saluent l'initiative visant à restaurer la confiance du public dans le gouvernement et à limiter le gaspillage, les critiques soulignent que la campagne a également servi d'outil à Xi pour éliminer ses opposants, consolider son autorité et obtenir une loyauté absolue au sein du parti. Cette consolidation du pouvoir est devenue particulièrement évidente lorsque Xi Jinping a supprimé la limitation du mandat présidentiel en 2018, lui permettant ainsi de prolonger indéfiniment son mandat. La campagne anticorruption a ainsi eu un double impact. Elle a permis de s'attaquer aux véritables problèmes de corruption tout en renforçant son contrôle sur le parti. Sa vision économique pour la Chine privilégie une croissance durable et de qualité plutôt qu'une expansion incontrôlée et une utilisation abusive des ressources de l'État par les dirigeants. Son gouvernement s'attache à passer d'une économie locale à faible coût et axée sur l'exportation à une économie privilégiant la consommation intérieure, l'innovation technologique et la durabilité environnementale. Le planificateur d'État chinois affirme que la promotion de la consommation intérieure occupera, je cite, une place plus importante. Des initiatives majeures telles que le projet de nouvelle route de la soie et Made in China 2025 soulignent l'ambition de Xi d'accroître l'influence économique mondiale de la Chine tout en promouvant l'innovation et en réduisant l'impact environnemental. Une reprise économique fragile. Les dirigeants de longue date de Pékin s'emploient à transformer la première économie d'Asie avec le plan Made in China 2025. Le style de vie de Xi Jinping est souvent présenté comme une incarnation de modestie et de discipline. Les médias d'État mettent fréquemment en avant ses habitudes d'économie et son rejet du luxe excessif, le présentant comme un dirigeant dévoué à l'avenir de la Chine plutôt qu'à ses intérêts personnels. Son adhésion aux principes de la campagne anticorruption, notamment la lutte contre les habitudes extravagantes, reflète son attente que le même engagement soit maintenu par les membres du parti, et il montre l'exemple. Voyons ce que les gens pensent de votre caractère économe et modeste. La célèbre modestie de Xi Jinping. Xi Jinping a souvent été décrit comme un dirigeant modeste, tant par son image publique que par son éthique de travail. Ceux qui l'ont côtoyé soulignent son attitude réaliste et pragmatique. Par exemple, Peng Liyuan, son épouse, a déclaré un jour que chez lui, Xi ne se présente pas comme un leader, mais comme un mari normal, soulignant ainsi son humilité. Cette modestie s'étend à sa vie professionnelle, comme en témoigne son refus d'accepter certains privilèges, comme lorsqu'il a refusé un train spécial alors qu'il était secrétaire du parti à Shanghai, insistant pour adhérer aux règles. Cependant, l'image publique modeste de Xi contraste fortement avec sa stature politique. En tant que dirigeant chinois, Xi a consolidé un pouvoir considérable, supprimant la limitation des mandats en 2018 et renforçant son contrôle sur divers aspects de la gouvernance, reflétant une tendance plus autoritaire. Son application stricte de la discipline du parti, ses vastes campagnes anticorruption et l'accent qu'il met sur la fierté nationale témoignent d'un dirigeant qui attend la loyauté et commande le respect. Ainsi, même si Xi Jinping incarne personnellement la modestie, son leadership politique est marqué par un style affirmé et centralisateur qui exerce une immense influence. Les habitudes frugales de Xi Jinping s'étendent à la simplicité de sa résidence officielle en tant que président de la Chine. Zhongnanhai, situé dans un bâtiment adjacent à la cité interdite à Pékin, sert de centre politique aux plus hauts dirigeants chinois,
y compris Xi Jinping. Bien que peu spectaculaire selon les normes modernes, le complexe revêt une importance historique et politique considérable. Construit sous la dynastie Ming, il a acquis sa fonction actuelle de siège du Parti communiste chinois au XXe siècle. L'importance de Zhongnanhai ne réside pas dans son luxe, mais dans son importance stratégique. Elle a été la résidence et le lieu de travail de générations de dirigeants chinois. Le complexe n'est pas ouvert au public, ce qui renforce son caractère exclusif et prestigieux. Zhongnanhai symbolise la continuité du pouvoir centralisé dans l'histoire chinoise, notamment sous le régime communiste. Malgré son apparence conservatrice, le poids politique et symbolique attribué à ce lieu résulte d'un renoncement au luxe moderne et d'une volonté de rendre hommage à la culture et à l'histoire chinoise. La nature sécurisée et fermée du site souligne l'importance des personnes qui y vivent et y travaillent, façonnant le cours de la Chine derrière ses murs. L'humilité dans la culture chinoise. L'humilité de Xi Jinping est, fondamentalement, le fruit d'une culture chinoise ancestrale. L'humilité est une vertu profondément ancrée dans la société et les pratiques religieuses de cette dernière, comme le confucianisme et le taoïsme. Les trois trésors, ou trois joyaux du taoïsme, sont des vertus fondamentales décrites dans le Tao Te Ching, l'un des textes fondateurs de la philosophie taoïste. Ces vertus, qui mettent l'accent sur la compassion, la simplicité et l'humilité, reflètent les principes clés pour vivre en harmonie avec le Tao, ou la voie, la force directrice du taoïsme. Bien que le terme « trois trésors » ait été utilisé plus tard dans d'autres contextes, comme le bouddhisme chinois et la médecine traditionnelle chinoise, dans la tradition taoïste, il représente une approche fondamentale de la vie. Le premier de ces trésors est la compassion. La compassion est présentée comme une vertu centrale du taoïsme, car elle est considérée comme la source du véritable courage. Dans le chapitre 67 du Tao Te Ching, Lao Tzu parle de la compassion comme du fondement du courage, suggérant que ceux qui font preuve de compassion ont la force intérieure d'affronter le monde avec gentillesse et empathie. Ce concept rejoint d'autres philosophies chinoises, comme le confucianisme, où l'humanité est mise en avant comme principe éthique central. La compassion, au sens taoïste du terme, n'est pas seulement une vertu personnelle, mais aussi un moyen d'interagir avec autrui, favorisant la compréhension mutuelle et la paix. Le deuxième trésor est la frugalité, synonyme de simplicité, de modération et de rejet des excès. Le taoïsme enseigne que vivre en accord avec le Tao implique de suivre l'ordre naturel, ce qui favorise un mode de vie simple et modeste. En adoptant la frugalité, on évite le gaspillage et on préserve les ressources, tout comme le fait la nature. Le troisième trésor est l'humilité, exprimée par « ne pas oser être le premier au monde ». Cette idée reflète le principe taoïste, qui consiste à éviter les projecteurs et à résister à l'envie de dominer les autres. Lao Tzu met en garde contre les dangers de l'orgueil et de l'arrogance, soulignant que ceux qui montrent l'exemple ne le font pas en se plaçant au-dessus des autres, mais en prenant du recul et en permettant à chacun de s'épanouir. Ainsi, l'humilité est perçue comme une force protectrice, protégeant l'individu des conflits inutiles et lui permettant de vivre selon le Tao. Ensemble, ces trois trésors constituent les principes moraux pratiques du taoïsme. La compassion favorise la connexion et la bienveillance, la frugalité assure la stabilité, et l'humilité permet de vivre sans ego ni désir de pouvoir. De cette façon, les trois trésors offrent un chemin aux individus qui cherchent à vivre une vie d'équilibre, de sagesse et d'harmonie avec le monde naturel. L'humilité de Xi Jinping soit réellement un choix personnel ou s'inscrive dans une stratégie politique plus large. Quel impact cette approche a-t-elle sur son image publique et sur l'avenir de la Chine? Laissez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt.